Donc, voilà, c'est un privilège pour moi ce matin donc d'être avec vous, de vous apporter le message de la parole qui s'intitule « La force de la faiblesse ». La première image est intéressant de voir que le dernier cantique, si vous avez bien écouté le dernier cantique, hein, ça nous disait quoi? Que le faible dit « je suis fort hein, » et le pauvre dit « je suis riche hein. ». Quand on s'appuie sur Dieu, on trouve une force et une puissance. Donc, voilà ce matin un peu le sujet de ma prédication. On va fermer ça. Voilà. J'ai mon texte. Donc, la force de la faiblesse ce matin. Donc, la faiblesse est perçue de façon négative en général hein, dans notre société. Hein. Il y a des publicités qui abondent hein, à la télévision, dans les librairies. On veut nous vendre des programmes ou des livres, hein, toutes sortes de ressources qui nous permettent de changer notre vie. Hein. Réfléchissez et devenez riche, ou la puissance de l'instant présent, ou les 48 lois du pouvoir, etc. Donc, on veut nous donner des solutions hein, pour devenir plus forts. Okay? Et nous cherchons à nous améliorer, puis ça, c'est vrai. Mais la raison pour laquelle on veut s'améliorer, c'est qu'on a de nombreuses faiblesses, des points faibles dans notre vie. Et comme chrétiens, hein, qu'on le veuille ou pas, mais on est influencé un peu par tout ce courant de la société. Et que nous révèle la parole de Dieu à ce sujet-là? Bien, Paul a écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, c'est les versets 9 à 10, et on va le mettre à l'écran. Ça va être notre verset fort ce matin, vraiment. Et ça nous dit ceci. Hein? Paul, donc, s'adresse à l'église de Corinthe. Il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Paul a expérimenté tout au long de sa vie toutes ces choses-là. Il s'est appuyé sur Dieu. Et on va explorer l'idée ce matin que la vraie force, hein, pourrait bien se trouver d'une façon inattendue. Et dans la vie chrétienne, il y a peut-être plus d'intérêt à être faible que l'on ne le soupçonne. Hein? Parce que quand je constate toutes sortes de faiblesses ou de difficultés dans ma vie, pourquoi ne pas s'en servir? Hein? Et quand je constate, c'est ça, un point faible ou une difficulté dans ma vie, je m'appuie sur Dieu pour la surmonter. Puis quand je surmonte ces difficultés-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, je grandis, j'opère des changements dans ma vie, mais surtout, nous développons une relation de dépendance avec le Seigneur, avec Dieu. Et c'est exactement vers là où on va regarder ça ce matin. Dieu veut qu'on ait une relation intime avec lui et il veut que nous soyons dépendants de lui, que nous soyons dépendants de sa force et de sa puissance. Alors, je vais prendre un temps, on va prier, je vais remettre le temps du message entre ses mains, puis on va poursuivre ensuite. Seigneur Dieu, je veux m'arrêter ici et te remercier pour cette occasion qu'on a d'explorer la parole de Dieu et d'y aller en profondeur aussi. Merci Seigneur que tu peux ouvrir les yeux de notre cœur. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'on soit avec toi ce matin, que ton Saint-Esprit soit avec moi pour m'aider, me donner toute la force nécessaire à bien prononcer les bonnes paroles, Seigneur. C'est le message que j'ai à cœur ce matin. J'ai préparé, mais je vais m'appuyer sur toi, Seigneur Dieu, pour que on puisse toucher, que c'est toi qui touches les cœurs, qui transforme nos vies. Oui, Seigneur, viens transformer nos vies. Fais-nous grandir, donne-nous des outils pour grandir dans la foi, Seigneur. C'est ma prière ce matin. Merci, Amen. Amen, Seigneur. Merci.
la réalité, la faiblesse. Hein? J'ai une histoire pour vous. Donc, c'est un garçon de 10 ans, il se nomme Mark. Et lui, son rêve, c'est de faire du judo. Mais il n'y a pas de bras gauche, il y a uniquement donc, un bras droit. Et là, il s'inscrit dans une école et il y a un professeur de judo japonais qui l'entraîne. Et après 3 mois, le jeune, il apprend une seule prise. Hein? Et là, au bout de 3 mois, il commence à être un peu impatient. Il va voir son professeur, il dit, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre prise. Non, non, il dit, tu dois maîtriser ça là à la perfection. Continue de te pratiquer là-dessus. OK. Quelques mois plus tard, il y a un tournoi. Et Mark remporte les 3 premiers combats. Mais là, il se retrouve en finale avec un adversaire beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus expérimenté que lui. Puis là, Mark commence à être très inquiet, à être nerveux. Et là, l'arbitre, il voit ça. Puis là, il est sur le point d'arrêter le combat, parce que c'est vraiment inégal. Et là, l'entraîneur dit non, non, il dit vous le laissez continuer. Et là, ben, l'adversaire de Mark commet une petite erreur. Et là, Mark utilise sa fameuse prise et il maîtrise l'adversaire et finalement, il remporte le tournoi avec une seule prise de judo et un seul bras. Hein? Et il se demande après, mais comment j'ai réussi ça? Et là, l'entraîneur lui explique que cette prise-là, c'est une des plus difficiles à maîtriser dans le judo. Moi, je ne connais pas ça, là, mais c'est vraiment la plus difficile. Et tu la maîtrises parfaitement. Et quand tu utilises cette prise-là, bien, la seule tactique de l'adversaire, hein, c'est de te saisir le bras gauche. Hein? Il n'y en a pas d'autre. Donc, vous avez compris que la faiblesse de Mark, il n'y avait pas de bras gauche, est devenue sa grande force. Il n'y avait pas d'autre choix de l'adversaire. S'il n'y a pas de bras gauche à saisir, bien, il se retrouve à terre et il est maîtrisé. Et Mark a gagné le combat ici. On a tous des faiblesses. Hein? C'est une image là, que je donne là, de cette histoire-là. Lui, Mark, il n'y avait pas de bras gauche. Et ça ne l'a pas empêché de faire du judo, imaginez. Mais on a tous des faiblesses que nous, on aimerait bien remplacer. Honnêtement, là, si Mark aurait aimé ça avoir un bras gauche, mais dans notre vie, on a des faiblesses qu'on aimerait bien remplacer. On a parfois des problèmes relationnels. Notre vie de couple est peut-être pas ce qu'elle pourrait être ou nous ne sommes pas les parents que nous aurions aimé être et nous avons toutes sortes de problèmes avec nos enfants. Peut-être certains ont des difficultés comme ça avec les enfants. Il y a des conflits qui éclatent et on se sent impuissant. Et là, on va rentrer dans une petite zone un peu de turbulence. Je vais peut-être brasser un peu là, pendant les prochaines minutes. Parce que pendant des années, nous avons tenté d'éliminer des pensées impures. Peut-être qu'il y a des gens qui combattent ça, ils ont de la difficulté en vue de poursuivre la sainteté de Dieu, mais ils n'y arrivent pas. Ils tombent, ils retombent, ils rechutent. Sans progrès. On est peut-être en proie à la culpabilité. Chaque fois qu'on va médire ou on parle du mal dans le dos de quelqu'un, fait que là, on se sent mal, mais on n'arrive pas à s'arrêter. Ça continue. Sans parler des pieux mensonges hein, qui nous sauvent quand on est dans une situation délicate, puis ça permet de nous redorer notre blason hein, un peu, c'est facile. Hein? Il était où, mon chéri? Ce soir, t'arrives tard? J'avais du temps supplémentaire à faire au bureau, et évidemment, hein, la personne était au billard à jouer avec ses amis. Un petit mensonge, pas trop. Hein? Et ça nous permet de vous comprenez le principe, hein, redorer notre blason, hein, encore. Et là, notre santé peut nous lâcher, hein, on vieillit aussi. Hein. Diabète, problème cardiaque, problème de dos, maux d'estomac, incontinence, migraine, articulation usée. Hey, désolé, je fais la liste, mais... Notre vision, ça baisse, hein, on a besoin de lunettes.
émotionnellement, nous sommes de plus en plus fragiles. Hein? On a juste à penser sur la route. Des fois, on se fait couper. Il y a des gens là, qui... La rage au volant. Hein? Il y a des gens qui vont péter un plomb facilement. La faiblesse nous effraie. Hein? Quand on constate tous ces problèmes-là que je viens de vous dire, la faiblesse nous effraie et on veut se sentir courageux et fort. Parce que selon la société, la faiblesse équivaut à un manque de puissance. C'est ce qui est véhiculé. Hein? Et le point de vue biblique sur la faiblesse, par contre, présente un grand avantage. Et c'est ce qu'on veut regarder ce matin. Pour le chrétien, la faiblesse n'est pas l'équivalent d'un manque de puissance. En réalité, nous avons tout intérêt à comprendre et accepter que notre faiblesse, c'est l'occasion de découvrir la puissance de Dieu. Hein? Et pour ça, on va devoir ajuster notre perspective pour accéder à la puissance de Christ dans notre vie. L'apôtre Paul a découvert une approche. Et on va remettre le verset, c'est notre verset phare ce matin, 2 Corinthiens, chapitre 12, donc 9 et 10. Et on va le lire ensemble comme il faut, parce qu'on va le décortiquer. Donc, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment Paul donc voit la faiblesse dans sa vie. Et remarquez que Paul ne dit pas simplement qu'il se contente d'être faible, comme il disait, je vais supporter ça, je ne peux rien y changer. Hein? Non, il dit bien qu'il se plaît ou il est fier de ses faiblesses. Comment il peut déclarer en même temps que c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Hein? Faiblesse et force, c'est comme opposé. C'est comme un peu dire, c'est quand j'ai chaud, j'ai froid, ou quand je suis heureux, je suis triste en même temps. C'est comme... Et si la puissance de Dieu pouvait être démontrée dans notre vie de façon insoupçonnée, non pas en cherchant à surmonter nos faiblesses, mais en les admettant et en laissant, en les admettant et en nous en libérant à la manière de Dieu, c'est-à-dire en lui permettant de manifester sa puissance dans chacune de nos vies. Et si la faiblesse était le canal par lequel Dieu a toujours eu l'intention de révéler sa puissance, c'est exactement ce que la Bible nous enseigne. La faiblesse est un canal par lequel Dieu a l'intention de révéler sa puissance envers chacun de nous. Et la Bible nous explique pourquoi Dieu n'a pas supprimé la faiblesse de Paul. Parce que juste avant notre verset, Paul a demandé par 3 fois d'être guéri. On pense d'une infirmité physique, on n'a pas l'explication. C'est peut-être un problème au niveau de la vue, ou des migraines, ou de l'épilepsie. On ne sait pas exactement. Ou peut-être d'un problème psychologique très, très gênant. Donc, Paul a demandé 3 fois d'être guéri. Et Dieu lui dit, non, ma grâce te suffit. Et aussi, donc, étrange que cela puisse paraître, être fier de nos propres faiblesses, c'est la manière de vivre selon Christ. Notre monde, nous dit la société, nous dit, mettez, oui, en valeur vos forces, surmontez vos faiblesses, mais seule la Bible nous encourage à accepter nos faiblesses et par leur intermédiaire, donc, à faire l'expérience d'une puissance qui serait restée inconnue si on n'avait pas le Seigneur dans notre vie, ou on n'a pas Dieu dans notre vie. Et cette puissance n'est pas la nôtre, mais celle de Jésus, qui est mort et il est ressuscité. Donc, Paul, dans ce que lui veut faire comprendre aux gens de l'Église de Corinthe,
c'est qu'il veut que les Corinthiens expérimentent la puissance de Dieu afin que rien d'autre ne puisse les satisfaire. Dans le prochain point, donc, la faiblesse des héros de la foi. Maintenant, on a tous des problèmes dans les faiblesses dans nos vies, mais les héros de la foi, on va regarder les héros de la foi, c'est des gens forts, c'est des gens puissants, mais non, la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 1, on va lire ensemble les versets 26 à 29, et ça nous dit: considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu et se péter les bretelles, comme on dit. Voilà donc ce que 1 Corinthiens nous dit à ce sujet-là. Donc, la plupart des chrétiens ne sortent pas des rangs des forts et des puissants. Il y a des exceptions, mais en général. Et cela veut dire que nous avons besoin de la puissance de Christ dans nos vies pour être des témoins efficaces. Cela signifie que nous faisons partie des choses faibles que Dieu a choisies, il faut l'admettre. Et en fin de compte, cela veut dire que notre faiblesse et non pas notre force est le catalyseur même de la puissance de Dieu. Vous allez m'entendre le dire quelques fois ce matin, mais c'est ça. Dieu utilise le canal de nos faiblesses pour révéler sa puissance. Et Paul n'a pas été le seul à faire cette expérience-là. Tout au long des Écritures, nous découvrons des personnages dont les faiblesses furent le canal par lequel Dieu a manifesté sa puissance pour accomplir des choses les plus remarquables et fantastiques. Moi, je pense à Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses frères. Il devint l'esclave de Potiphar en Égypte, et il se trouva donc par la suite prisonnier dans la prison de Pharaon. Tout le monde s'accorderait aujourd'hui pour dire que ce n'est pas une position très, très enviable. Les prisons à l'époque, c'est pas comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, et Dieu l'a libéré de cette situation-là. David, un jeune berger, sans formation militaire, si petit de taille, imaginez, il ne pouvait même pas porter l'armure de Saül. C'était trop encombrant, trop difficile. Et pourtant, Dieu l'utilisa pour vaincre Goliath, un grand guerrier militaire de l'époque. Et si vous allez dans 1 Samuel, chapitre 17, là, on ne l'a pas ici, je ne voulais pas alourdir le texte ce matin, mais vous voyez la description de Goliath, un géant de 3 mètres, là, avec son armure, tout ça, et David, avec une seule pierre, a vaincu Goliath. Paul désirait faire l'expérience de la puissance de Christ. Il voulait savoir que Dieu agissait par l'intermédiaire de ses faiblesses pour accomplir de grandes choses pour le royaume, de sorte qu'il soit le seul à recevoir la gloire. Donc c'est ça le but de Dieu. C'est juste lui qui reçoit la gloire. On s'appuie sur lui dans nos faiblesses. On le remercie et Dieu, il reçoit toute l'honneur et la gloire. Ce qui signifie que dans un premier temps, on doit reconnaître nos faiblesses, dans un prochain point, donc. Et la perception qu'on a de nous-mêmes, qu'on a la force pour tout réussir. On a la force de tout réussir. On veut s'appuyer sur nos propres forces. Et on peut se dire, je peux faire en sorte que mon mariage soit épanoui.
Je peux faire en sorte que mes enfants grandissent en aimant Dieu. Je peux servir Dieu efficacement. Je peux réussir dans la vie. Je peux surmonter ma faiblesse morale. Je peux atteindre mes objectifs dans la vie. Souvent, on veut y arriver par nos propres forces. Et tant que nous estimons à même de gérer une situation par nos propres forces, nos propres moyens, bien Dieu, il nous laisse faire. Paul nous apprend que nos faiblesses, encore là, hein, c'est le canal par lequel Dieu manifeste sa puissance. Donc, la première chose qu'on doit apprendre, on doit se rappeler, c'est que la faiblesse, là, c'est pas un échec. Hein. Et là, je ne parle pas d'un péché grave dans notre vie. Hein. Il faut combattre ça, il ne faut pas... donc, la faiblesse n'est pas un échec, c'est tout simplement une lacune. Hein. On en a regardé quelques-unes tantôt. Donc, c'est une expérience commune à chacune. Et je vous renvoie au message donc, sur la victoire sur l'échec, les messages que j'avais préparés l'année dernière qui sont disponibles sur YouTube. Gardez à l'esprit que dans la vie de Paul, puissance et faiblesse coexistent. Et la même chose peut être dite à propos de notre Seigneur. Hein? La faiblesse et la puissance existent simultanément en Jésus-Christ. Et la croix est le meilleur exemple. Hein? C'est l'exemple ultime de puissance manifestée dans la faiblesse. Hein? Christ est mort. Il a souffert, mais il est ressuscité. Quelle puissance! Philippiens 2,8 nous dit il s'est humilié lui-même, donc Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. L'apôtre Paul déclare, s'il faut se vanter, hein, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. En 2 Corinthiens 11:30. Et c'est avec beaucoup de difficultés qu'on peut tenter de comprendre ce passage-là. Paul n'avait pas l'objectif d'attirer l'attention sur ses lacunes, hein, ou ses faiblesses, ou son humilité. Mais il voulait plutôt braquer les projecteurs sur l'endroit où la puissance de Dieu allait se manifester. Quand on dit on veut se vanter de nos faiblesses, c'est pour ça, parce que Dieu va nous aider à dépasser ça, à nous aider à surmonter ça. Et la plupart des personnes vont en mettre certaines faiblesses assez facilement, hein, parce que ça ne représente pas une grande menace. On a peut-être déjà entendu « Ouais, je ne suis plus l'athlète que j'étais, hein, je suis moins en forme. » Ah, oui, ça. Ah, j'ai pris un peu de poids, j'ai pris quelques livres depuis quelques années. Ou ma mémoire, oh la mémoire, n'est plus ce qu'elle était. Hein. Ce sont des faiblesses, effectivement, des déclarations un peu faciles ou presque, hein, c'est pas toujours évident, mais on les fait même habituellement avec un petit sourire en blanc, tu sais, ah oui, c'est ça. Hein. Mais tant que nous nous sentons très forts dans un autre domaine, ça, là, ça va. Ma mémoire, oui, ça va, mais si j'ai des points forts dans ma vie qui vont m'aider, je peux admettre ces faiblesses-là. Donc, ces choses-là n'ont généralement pas une forte incidence sur notre sentiment d'identité ou d'estime personnelle. Et là, la question qui est plus profonde ce matin, pourquoi nous est-il donc si difficile d'admettre nos faiblesses profondes et graves? Hein? Parce que Dieu, c'est ceux-là là, qui veut viser. Là. Bien, peut-être parce que cela représente une menace pour notre image propre. Hein? Et la source du problème, et plusieurs peut-être ont commencé à faire la lecture du livre d'Edward T. Welch, là, dans son ouvrage « Quand les hommes ont plus d'importance que Dieu hein, ». C'est un volume que j'ai commencé à lire cet automne, mais qui nous rentre dedans, je vais vous l'avouer, si vous décidez d'en faire la lecture. Bien, l'auteur nous dit que nous craignons plus le regard des autres que le regard de Dieu. Hein. C'est pour ça que on ne va pas trop s'avancer sur des choses profondes dans notre vie. Hein. Donc, c'est vrai que la plupart d'entre nous
vont utiliser l'image propre comme protection de notre ego. Hein. On veut bien paraître devant les gens. Hein. Mais l'apôtre Paul et la parole de Dieu nous enseigne là-dessus. Romains 12, 3 nous dit ceci: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous dissimulons nos faiblesses aux autres, car nous pensons qu'elles vont affecter la façon dont ils nous voient. Et nous craignons plus le regard des autres que celui de Dieu, comme je le mentionnais. Mais Dieu souhaite que chacun réalise et admette et accepte ses propres faiblesses avant de lui demander d'intervenir et de le laisser agir. Puis ça, là, c'est pas facile. Ça implique de désapprendre certains comportements puis d'en apprendre des nouveaux. Hein? Chacun de nous, face à une épreuve ou un défi, on va réagir différemment. Il y a les gens positifs. Pas mal en général, là, il y a des gens qui sont positifs. Je peux me mesurer à ce genre de personnes. Et d'autres, les négatifs. Oh non, je ne pourrai jamais y arriver. Certains réagissent avec confiance. Oui, je suis capable, puis oui, je vais réussir. Puis d'autres sont toujours inquiets, sceptiques, ou non, j'y arriverai pas. Donc, les positifs, les négatifs. Mais aucune de ces réactions n'est correcte. Okay? Parce que dans les deux cas, on ne fait que se concentrer sur nous-mêmes et non sur Dieu et sur ce qu'il pourrait vouloir accomplir dans un contexte donné. Les deux réactions sont difficiles à surmonter. Quand on a appris depuis qu'on est tout petit à laisser tomber, à baisser les bras, à imaginer l'échec dans tout ce qu'on entreprend, notre regard est constamment « je ne suis pas bon, je ne serai jamais capable », est constamment tourné vers nous. Puis quand on a appris à penser positivement et à croire en nous-mêmes et en notre propre capacité, mais nos yeux sont aussi fixés sur nous. Je vais réussir, je suis capable. Et ça nous mène parfois même à des burn-out, à des épuisements, parce qu'on pense qu'on peut y arriver seul. Donc, dans les deux cas, face à l'épreuve ou au défi, on trouve la réponse en soi et la puissance de Dieu, elle reste pas utilisée. Puis, pour moi, que j'ai envie de prendre un petit 2 minutes pour faire un témoignage personnel, bien, dans ma vie, je suis plutôt du type négatif. Hein, quand on va entreprendre quelque chose, mon époux va me dire, bon, on va au restaurant les samedis soirs, ouais, on n'a pas réservé, c'est sûr qu'il n'y aura pas de place. Hein, c'est comme, j'ai identifié ça depuis. On pense négativement, on pense que ça ne sera pas possible. Et là, cet automne, on a loué. J'ai loué une échelle. Je vais vous raconter ça parce que c'est une image. Hein. J'ai loué une échelle, je voulais nettoyer mes gouttières. Une échelle de 24 pieds. Je m'en vais chez Loutec, je prends l'échelle. Je l'amène chez moi, je vais nettoyer mes gouttières. Il y a les feuilles, tout ça à l'automne, mais l'échelle, c'est une échelle en fibre de verre industrielle et elle pèse 1 tonne. Donc, avec mon épouse, on a essayé, elle était lourde, c'était difficile. Et là, je m'en essayais de. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, on ne sera jamais capable, le terrain n'est pas égal partout. Ah, il dit, je vais la retourner chez Loutec, puis c'est comme une quarantaine de dollars, mais coudonc, c'est impossible, là, on va briser des choses. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, OK, on va changer de sujet. Non. Bon, mon épouse me dit, retourne l'échelle, mais écoute, on ne l'a pas utilisé. Demande un remboursement. Ben voyons. Un remboursement. Ils vont dire que j'ai utilisé l'échelle, puis que là, je veux l'avoir gratis, je l'ai vraiment utilisé, puis que là, je vais être. Mais non, ils vont me prendre pour un menteur.
Mais là, bon, dans la voiture, en m'en allant, je réfléchis à ça, puis, ouais, si je m'en remettais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ben, je vais raconter la vérité, je vais lui dire, puis, c'est entre tes mains. Donc là-bas, j'explique la situation, il me dit, monsieur, bon, allez reporter l'échelle à l'arrière au magasin, et revenez me voir pour la facture, c'est ça, la facture, finalement. Et là, il me dit, bon, monsieur Chabot, ben voilà, ça va être 0$, je vous rembourse tout. Parce que, bon, vous ne l'avez pas utilisé, puis c'est bon. Donc, voilà. Et dans ma voiture, évidemment, j'avais un gros sourire, mais je remercie surtout, dans ces cas-là, ben, on remercie le Seigneur, hein? C'est lui, hein? Le cœur des rois est comme un ruisseau entre les mains de Dieu. Donc, c'était un exemple qui est banal un peu, c'est pas pour l'argent, une quarantaine de dollars, mais c'est le principe, Dieu agit quand on s'appuie sur lui. Ma faiblesse, ben, Dieu m'a montré que je peux la surmonter. Hein? Donc, je veux dire, Amen au Seigneur, merci. Donc, ce qui nous amène à parler de quoi? De reconnaître la puissance de Dieu. Bon, le temps avance. Houdini, prochaine, est un grand magicien qui, peut-être pour les plus vieux vont s'en souvenir, c'est un magicien qui se sortait de situations impossibles, il était des fois enchaîné, il réussissait tout le temps à se libérer. Et un jour, la légende urbaine nous dit qu'on a enfermé Houdini dans une prison et on lui a dit, tu vas sortir de là par tes propres moyens. Donc, les gardiens referment la porte. Houdini sort de sa ceinture une petite pièce de métal. Il tente de débarrer la serrure. Et pourtant, c'est un spécialiste. Il a passé des années à étudier tous les types de serrures et il ne réussit pas. Au bout de 2 heures, il dit, je ne suis pas capable. Il dit, c'est impossible. Donc, les gardiens ouvrent la porte. Mais savez-vous quoi? Bien, les gardiens avaient oublié de barrer la porte à clé. Donc, tout ce que Houdini avait à faire pour sortir de là, c'est de tourner la poignée puis ouvrir la porte. Le seul endroit où la serrure était verrouillée, c'était dans l'esprit de Houdini. Et c'est un peu ça. Plusieurs personnes vont tenter de trouver la puissance de Dieu dans leur vie en cherchant des méthodes, sans jamais y arriver. Ils abandonnent. Parfois, il y a des gens qui abandonnent en se disant que la puissance de Dieu est trop insaisissable. C'est impossible. Parce que la première chose qui nous vient en tête quand on pense à la puissance de Dieu, hein, c'est des démonstrations physiques, hein, la mer Rouge qui s'ouvre, des choses incroyables. La puissance de Dieu est plutôt démontrée par sa capacité à accomplir sa volonté dans chaque situation, par l'intermédiaire de n'importe quel moyen de son choix, en vue de le glorifier. Hein? La puissance de Dieu est centrée donc sur sa volonté et sur sa gloire. Il faut la chercher au bon endroit. Le christianisme n'a pas débuté avec des gens puissants. Hein? Au tout début, l'Église, les chrétiens étaient impopulaires, ils étaient persécutés. Et pourtant, 300 ans plus tard, hein, la religion officielle de l'Empire romain, c'était le christianisme. C'est là une des plus grandes manifestations de puissance de l'histoire. Hein. Dieu, la puissance de Dieu est répandue dans le cœur humain. Un cœur à la fois est un spectacle étonnant. Donc, sa puissance est le reflet de sa volonté. Hein. Dieu veut qu'on soit sauvés. Nous lui demandons d'intervenir puissamment lorsque nous rencontrons des obstacles ou des difficultés à sa volonté. C'est uniquement par Christ que notre faiblesse devient justement le canal de la plus grande manifestation de la puissance de Dieu. En conclusion, j'ai quand même quelques pistes à vous laisser en conclusion.
on est influencé par la société. Donc, quand on pense à la puissance de Dieu, on voit, comme je le mentionnais, des manifestations grandioses. Mais Dieu utilise le canal de nos faiblesses pour exécuter sa volonté et manifester sa gloire. Il faut changer la façon de penser. Hein? Utilisons cette puissance pour glorifier Dieu, car tout ce qui a été fait l'a été pour sa gloire. Colossiens 1,16 nous dit, car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, hein, et pour sa gloire. Voici donc quelques domaines où on peut demander la puissance de Dieu, et ça va dans sa volonté. La puissance de Dieu pour la victoire sur le péché. Notre nature pécheresse est puissante, et seul Dieu nous permet de remporter la victoire. Seule la puissance de la résurrection du Christ le peut. Dans cet exemple-là, moi, j'ai encore en tête ce merveilleux témoignage qu'on a entendu l'été passé à Granby, lors qu'on a eu l'activité d'évangélisation. Hein, l'aumônier qui va visiter la prison de Cowansville nous mentionnait qu'il y a un détenu qui était un condamné à vie, s'est repenti, a accepté le Seigneur, il a témoigné de sa foi, et là, il y a comme un groupe qui s'est créé, et ils se réunissent à tous les mois, et là, quand ils chantent, les murs de la prison branlent, imaginez. Il a témoigné de sa foi, et ça a influencé tout le groupe. Hein? Dieu désire nous voir saints et avoir la victoire sur le péché. Premier point, la puissance de Dieu pour la victoire sur le péché. La puissance de Dieu pour témoigner. Hein? Acte 1,8 nous dit que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez qu'il n'a pas dit que vous sentirez une puissance, mais vous recevrez, c'est une promesse. Donc, Dieu va nous aider à témoigner. Peut-être que des gens ce soir, à l'activité, à l'église, qui vont distribuer des chocolats chauds, peut-être que c'est l'occasion pour vous d'aller expérimenter la puissance de Dieu. Ensuite, la puissance de Dieu nous vient aussi en aide dans des moments difficiles. C'est vrai que quand on a une grosse épreuve, on s'appuie sur Dieu et Dieu peut nous aider à résoudre vraiment un problème grave. Parce que des fois, on essaie par nos propres forces, mais finalement, Dieu nous délivre de cette situation-là. Aussi, la puissance de Dieu pour persévérer. Nous passons par des moments parfois où on est plus sûr de vouloir continuer à suivre le Seigneur. On est découragé, on pense à tout abandonner. Bien, dans ces moments-là, il faut se rappeler par-dessus tout que la volonté de Dieu pour chacun, c'est qu'on persévère. La volonté de Dieu pour chacun est d'être fidèle jusqu'au bout et qu'il promet de nous donner la force pour terminer la course, comme Paul le dit. Hein? J'ai terminé la course, j'ai remporté le prix de la victoire. Et si, ce matin, il y a des gens qui ont de la difficulté ou à persévérer, qui ont des doutes, bien, je vous en supplie, demandez un ami, demandez à des gens de l'Église qui sont des leaders, des gens peut-être qui peuvent vous aider, et on peut prier pour vous. Ne restez pas seul dans cette position-là. Dieu va placer une personne forte sur votre chemin pour vous aider. On est là pour s'aider les uns les autres. C'est très important. La puissance de Dieu dans notre salut aussi. Dieu a manifesté sa puissance lors de notre salut. 1 Corinthiens, on a le verset au tableau, nous dit, Paul écrit, hein, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Dieu agit de façon puissante. Une prière exaucée, une réponse à un besoin, une direction, une guérison, ou de l'espoir quand on est désespéré. Merci Seigneur.
Donc, acceptons nos faiblesses. C'est le canal, je l'ai dit plusieurs fois, c'est le canal que Dieu utilise pour révéler sa puissance. Rappelez-vous de ces choses pour lesquelles Dieu a promis de vous accorder sa puissance. Victoire sur le péché, pour témoigner, pour nous aider dans nos difficultés, pour persévérer et dans notre salut. Demandez-lui de manifester sa puissance dans vos faiblesses. Puis, attendez-vous à ce qu'il la démontre. Faites-le souvent, fréquemment. Mais quand Dieu répond, remerciez-le, donnez-lui toute la gloire. Ce n'est pas une idée nouvelle, hein? Depuis 2000 ans. Paul a commencé à la vivre, ça. Depuis 2000 ans, c'est la même chose. Ce n'est pas une idée nouvelle. Et j'espère que vous allez comprendre que c'est la vie que Dieu nous a toujours destinée, une vie de dépendance avec lui. Dieu veut qu'on soit dépendant, qu'on se tourne continuellement vers lui. Et je suis conscient du grand défi que cela représente, parce que, bon, oui, on a vu notre personnalité, notre caractère a été forgé parfois depuis l'enfance, puis on est habitué à vivre dans un certain espace. On a une zone de confort. Mais être dépendant de Dieu, justement, nous sort de notre zone de confort. Alors, allons-y. Par des petits pas. Une petite colline à la fois. Après ça, on est remonté ensemble le Mont-Saint-Hilaire. Et peut-être après le Kilimandjaro. Et pourquoi pas l'Everest à la fin. Hein? Car avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Éphésiens, on termine avec ça, puis on a un dernier cantique après. Donc, Éphésiens 3, 20 nous dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Prions. Après, on aura un dernier cantique. Voilà, Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce temps qu'on a passé ensemble à explorer ta parole. Merci d'abord pour notre salut, hein? Une manifestation grandiose, Seigneur, de ta puissance. Tu transformes nos vies, nos cœurs. Merci. Merci pour Jésus. Merci pour ce qu'il a fait. Merci pour notre salut. Et alors, Seigneur, que nous réalisons que nous avons des domaines, plusieurs domaines dans notre vie où nous sommes faibles. Et pourtant, nous savons bien que tu es un Dieu tout-puissant et que rien n'est impossible à toi. Et nous puisons dans nos propres forces. Et parfois, c'est l'épuisement. Change notre cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur, que nous soyons transformés par ta parole, que nous puissions vivre tout près de toi, en dépendant de toi. Aide-nous à vivre dépendant de toi, Seigneur. Montre-nous ta puissance et on va t'honorer et on va grandir dans la foi. Merci. Merci, Jésus. Amen.